Voilà, eh bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi pour partager ce moment de joie. C'est une grande joie de voir des âmes passer donc des ténèbres à la lumière, s'engager avec le Seigneur. Et c'est une grande joie pour moi de partager la parole que le Seigneur a déposée sur mon cœur pour nous cet après-midi. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir la Bible si vous l'avez avec vous. On va lire simplement un psaume, un verset en tout cas d'un psaume, le psaume 37 au verset 5, qui nous parle de confiance. Et le but du message aujourd'hui, c'est de nous amener à faire confiance au Seigneur. Faire confiance au Seigneur pour notre vie, pour nos besoins, pour nos problèmes. Et donc c'est ça le but du message de cet après-midi. Le psaume 37, verset 5 nous dit ceci. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Amen. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est un verset qui est tout simple, c'est quelque chose qui paraît tellement simple et pourtant parfois c'est tellement compliqué. Parfois on se pose la question, mais est-ce que je peux vraiment faire confiance à Dieu ? Est-ce que vraiment dans telle situation, est-ce que je peux vraiment lui confier ma vie ? Est-ce que je peux vraiment lui confier mes projets ? Est-ce que je ne prends pas un risque en croyant ce qui est écrit dans la Bible ? Et pour répondre à ces questions, qui sont de très bonnes questions, je crois que ce sont des questions qu'il faut se poser aussi, je ne vais pas vous parler de la toute-puissance de Dieu. Je ne vais pas vous parler de ce que Dieu est capable de faire. Je vais faire tout l'inverse. Je vais vous parler des impossibilités de Dieu, de ce que Dieu ne peut pas faire. Et nous allons voir trois choses. Premièrement, nous verrons que Dieu est incapable de mentir. Deuxièmement, nous verrons que Dieu est incapable de nous trahir. Et troisièmement, nous verrons que Dieu est incapable de faillir. Et c'est pour ces trois impossibilités, ces trois incapacités de Dieu que nous pouvons lui faire pleinement confiance. Pour toute notre vie, pour chacun de nos projets, pour tous nos problèmes, nous pouvons lui faire confiance parce que Dieu est incapable de mentir, incapable de trahir et incapable de faillir. Le premier point, c'est que nous pouvons avoir confiance en Dieu parce que Dieu ne peut pas mentir. Impossible. Et si Dieu ne peut pas mentir, c'est parce qu'il est lui-même la vérité. Dieu ne fait pas que dire la vérité, il ne fait pas que publier la vérité, il incarne, il est dans son être, dans sa nature, il est totalement la vérité. Jésus a dit, ce sont ses paroles, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité. » Il y en a beaucoup qui disent, on voit beaucoup ça sur Internet, la vérité révélée, on va vous révéler la vérité qui est cachée, etc. Il y en a beaucoup qui parlent, qui prêchent, je suis la vérité, qui disent, je vais vous annoncer la vérité, mais il n'y a que Jésus qui a pu dire, je suis la vérité. Tout en lui n'est que vérité. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde, dans une société où malheureusement le mensonge est omniprésent. Et on a pu malheureusement le constater, en tout cas moi c'est un constat que j'ai fait, certainement vous aussi, pendant la période du Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu tellement de fausses informations qui ont circulé partout sur Internet et voilà, on était noyés de fausses informations, on entendait tout et son contraire. Et ce qu'on constate, c'est que le mensonge, il est partout dans notre société. Mais le mensonge est aussi parfois dans les familles et malheureusement aussi parfois dans les couples. Et c'est ce qui peut nous amener à une certaine méfiance vis-à-vis de ce qu'on nous dit, vis-à-vis de ce que nous entendons. Et malheureusement, cette méfiance peut nous amener à ne plus croire ce qu'on dit et à ne plus accorder notre confiance si facilement. Maintenant, si c'est vrai que le monde est rempli de mensonges, il y a une autre vérité, c'est que Dieu, lui, il est incapable de mentir. Alléluia, incapable de mentir. Et la différence avec le monde, c'est que tout ce que Dieu dit est vrai. Amen. Vous n'êtes pas convaincus? Tout ce que Dieu dit est vrai. Amen. Alléluia. Dans le Seigneur, il n'y a absolument aucun mensonge, aucune fausseté, aucune intention cachée. Il n'y a rien qu'il faut lire entre les lignes. Il n'y a pas de petit astérisque où il faut lire après en bas de page. En Dieu, tout est vrai, tout est véritable. Vous savez, Dieu n'a rien à voir avec le mensonge. Rien à voir. Le mensonge est quelque chose qui est totalement étranger à la nature de Dieu.
Ça ne fait pas partie de sa nature, ça ne fait pas partie de son être. Par contre, le mensonge fait partie de la nature d'un autre, c'est le diable. Et d'ailleurs, Jésus a déclaré ceci en parlant du diable, il va dire qu'il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Et il n'y a rien de commun entre Dieu et le diable. Le diable est menteur, mais Dieu dit toujours la vérité parce qu'il est lui-même la vérité. Et pour le dire autrement, de manière peut-être plus concrète pour toi, cet après-midi, tu peux avoir pleinement confiance dans tout ce que Dieu dit. Tous les versets qui sont affichés, ça vient de la parole de Dieu qui est la vérité. Tu peux faire confiance à ce qui est écrit. D'ailleurs, Nombre 23, verset 19, nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait, et ce qu'il a déclaré, il l'exécute. Ensuite, si Dieu est la vérité, il est aussi vrai que Dieu ne cache pas la vérité. Dieu est la vérité, tout ce que Dieu dit est vrai, mais Dieu ne cache pas la vérité, il ne la tient pas captive. Vous savez, je pense qu'on peut faire difficilement confiance à quelqu'un qui nous cache la vérité. Vous savez, si vous savez que quelqu'un va droit dans le mur, vous savez qu'il est en plein danger, il est pris d'une folie, il va droit dans le mur. Maintenant, si vous lui mentez, ou si vous ne lui dites rien, le résultat sera le même. Cette personne va aller droit dans le mur. Et parfois, cacher la vérité peut avoir des conséquences aussi graves que le mensonge. Si Dieu n'avait jamais révélé la vérité aux hommes, si Dieu ne nous avait jamais révélé l'état de notre cœur, que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin de nous repentir pour recevoir le pardon et le salut en Jésus-Christ, qui pourrait être sauvé ? Qui ? Si Dieu nous avait caché la vérité sur notre état, sur ce que nous sommes, sur la nécessité d'un sauveur qui meurt à la croix pour nos péchés, qui pourrait être sauvé ? Donc, Dieu est vrai et Dieu ne cache pas non plus la vérité, mais il la révèle publiquement. Enfin, on se dit, mais où est la vérité ? La vérité, elle est partout, elle est dans la parole de Dieu. Et vous savez, c'est d'ailleurs aussi parfois ce qui fait grincer les dents, c'est la vérité. C'est ce qui fait que parfois des hommes se rebellent et se détournent de Dieu à cause de la vérité. Vous savez, le problème, ce n'est pas de se dire où est la vérité, le problème, c'est est-ce qu'on accepte la vérité ou pas ? C'est ça la vraie question. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, il est écrit qu'il viendra un temps, et je crois que nous sommes dans ce temps, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, les choses vraies, la pureté de l'Évangile, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses qui les flattent, des choses qui les brossent dans le sens du poil, ils se donneront une foule de docteurs, non pas selon la vérité, mais selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. J'aimerais simplement rappeler ceci. Pour quel motif Jésus a-t-il été crucifié ? Quel crime Jésus avait-il commis pour subir un tel châtiment ? La Bible nous révèle que si Jésus a suscité une telle opposition, une telle haine, une telle colère, si les religieux de son époque ont tellement grincé des dents à l'égard de Jésus, c'est pour une seule chose, une seule raison, c'est parce que Jésus disait la vérité. La vérité était insupportable pour les religieux de son époque. Insupportable. Autrement dit, vous savez, Dieu ne va pas cacher sa parole si elle dérange nos contemporains. Il ne va pas la cacher. Dieu ne va pas la faire évoluer. Il ne va pas la travestir. Parce que la vérité reste la vérité. Et je crois que c'est rassurant de comprendre, de réaliser que peu importe comment le monde évolue, Dieu dit toujours la vérité. Qu'elle plaise, qu'elle déplaise, la vérité reste la vérité. Ce que Dieu a dit à travers ses prophètes il y a plusieurs milliers d'années, ça reste encore vrai aujourd'hui. Ce que Dieu a défini hier comme étant un péché, ça reste encore aujourd'hui un péché, peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que les hommes pensent. Et de toute façon, je vais vous dire une bonne chose, les hommes passent, les modes passent, les coutumes passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement, parce qu'elle est la vérité. C'est Jésus lui-même qui a dit « Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront pas. » Alors je crois que nous pouvons faire confiance à un Dieu tel que lui, un Dieu qui dit la vérité et qui ne tient pas la vérité captive, mais qui la rend publique. Vous savez, ce n'est pas pour rien si encore aujourd'hui, la Bible, c'est le livre le plus traduit et le plus édité au monde. Ce n'est pas pour rien. En 2020, j'ai lu ça, selon l'Alliance biblique universelle, la Bible en entier, donc on parle de l'intégralité de la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, a été traduite en 704 langues. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de langues dans le monde. 704 langues qui sont parlées au total par 5,7 milliards de personnes. Vous allez me dire qu'il y a encore un petit peu de travail. On est je ne sais plus combien, on est 7 ou 8 milliards de personnes, mais quel autre livre au monde peut rivaliser avec ça? Alors je crois que nous pouvons faire confiance à un Dieu qui dit la vérité, qui ne la cache pas, mais qui la répand. Maintenant, deuxième point, certains croient effectivement que Dieu ne peut pas mentir. On dit, oui, d'accord, peut-être, Jésus est la vérité. Mais par contre, ils n'osent pas lui faire confiance parce qu'ils ont peur d'être trahis ou ils ont peur d'être déçus. Et si jamais Jésus ne tenait pas sa parole? Et si jamais, pour une raison X ou Y, ce qu'il est écrit, ce que j'ai cru ne se réalise pas? Et comme ça, certains doutent de Dieu. Et donc, c'est là qu'entre en scène la deuxième incapacité de Dieu. Dieu est incapable de nous trahir. Et Dieu est incapable de nous trahir parce que Dieu, tout simplement, est fidèle. Il est fidèle et il n'a qu'une seule parole. 1 Jean, chapitre 5, verset 20, nous dit qu'il est le Dieu véritable. En parlant de Jésus, il est écrit que c'est lui qui est le Dieu véritable. Quand la parole dit que Jésus est le Dieu véritable, ça veut dire qu'en Jésus, il n'y a pas de duplicité. Vous savez, la duplicité, c'est quand une personne cache sa vraie nature. Quand elle joue deux rôles. Elle a un visage devant vous et puis derrière, il y a un autre visage. La duplicité, c'est quand je vous dis quelque chose mais que je pense autre chose. C'est de l'hypocrisie. Mais il n'y a rien de tout ça dans notre Dieu. Parce que notre Dieu est le Dieu véritable. Ce que Dieu dit, c'est non seulement ce qu'il pense, mais c'est aussi ce qu'il fait. Il n'y a aucune différence entre ses paroles, ses pensées et ses actions. Alléluia, il n'y a pas de duplicité. Pour nous, êtres humains, c'est différent. Parfois, on dit une chose et on pense autre chose. Parfois, on dit oui parce qu'on n'ose pas dire non. Comme on dit, non oui, d'un point bataille. Donc, parfois, on dit oui parce qu'on n'ose pas dire non. Et puis, parfois, on dit oui, on a de bonnes intentions. Oui, je vais faire la vaisselle, il n'y a pas de souci. On dit oui, on a vraiment l'intention de le faire, mais on ne le fait pas parce qu'entre-temps, on peut avoir changé d'avis, il peut y avoir un imprévu. Ah, je voulais faire la vaisselle, mais j'ai reçu un coup de fil. Bon, maman l'appelle à moi, m'a dit courage Aline, voilà. Ou alors on dit oui, je voulais faire la vaisselle, mais il fallait faire des courses, et plus rien dans le frigo, et plus rien dans le frigidaire. Nous, on est comme ça, mais pas Dieu. Dieu ne change pas d'avis en cours de route. Quand Dieu dit, Dieu fait. Dieu n'est jamais pris de court par les imprévus. Dieu ne peut pas dire « Ah, j'avais l'intention de te bénir, j'avais l'intention de faire ce que je t'avais dit, mais je suis désolé, on m'a appelé, j'ai eu une urgence. » Dieu n'est pas comme ça. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu pense, et c'est aussi ce que Dieu fait. Parce que Dieu est Dieu et il ne change pas en cours de route. Jacques 1,17 nous dit que toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y a même pas un tout début de variation de quoi que ce soit. Pas du tout. J'aimerais vous dire aussi que ce n'est pas parce que la société change, ce n'est pas parce que la société évolue que Dieu va se mettre à changer, que Dieu va suivre la mode des hommes. Dieu ne va pas changer de fusil d'épaule en fonction des temps et des circonstances que nous vivons, ou en fonction de notre sensibilité. Ah, la Bible me heurte. Comme si Dieu allait dire, désolé, je ne voulais pas te blesser, je vais changer ça. Enlève cette page de la Bible. Non. Vous savez, Dieu, dans la personne de Jésus, c'est l'être le plus stable de tout l'univers. Parce qu'il est infini, il est éternel, il est fidèle, il est constant. Et d'ailleurs, la Bible l'appelle le rocher des siècles. J'aime bien cette image, le rocher des siècles. J'imagine toujours les siècles qui passent, le temps qui passe,
et Dieu qui reste, Dieu qui demeure le même, qui ne change pas. C'est pour ça que quand Dieu dit quelque chose, eh bien, on peut lui faire confiance. Il est incapable de nous trahir, incapable de nous faire défaut parce qu'il est le Dieu véritable. Et si vous lisez la Bible, vous verrez que les exemples sont nombreux. Ils sont très nombreux, il y en a des centaines. Regardez par exemple Noé. Dieu a demandé quelque chose d'assez surprenant à Noé. Il lui a dit de construire une arche qui allait contenir tous les animaux de la terre. Il faut savoir qu'à l'époque, il ne pleuvait pas. La terre était arrosée par une nuée qui montait du sol. Et on peut se dire qu'il fallait être fou pour croire un truc pareil. Croire que tu vas faire une arche, il va y avoir de l'eau qui va tomber du ciel et que ça va recouvrir toute la terre. Et en effet, si c'est moi qui vous disais ça à l'époque, il aurait fallu être fou pour me croire. Mais Noé, lui, il a cru ces paroles, pas parce qu'elles venaient de moi, mais parce qu'elles venaient du Dieu véritable, du Dieu qui fait toujours ce qu'il dit. Ah, tu as dit, Seigneur, eh bien, je crois. Et l'histoire nous montre que les choses se sont déroulées exactement selon ce que Dieu a dit. Autrement dit, Dieu n'a pas trahi Noé. Il ne lui a pas fait faux bon. Il n'a pas dit « je t'ai bien eu, hein ?» Et on voit que la confiance de Noé a été richement récompensée. Dieu ne fait pas de blagues. Nous, on fait des blagues parfois comme ça. On est naïfs parfois, mais Dieu ne fait pas de blagues. Regardez Joseph, deuxième exemple. Joseph, déjà, il n'est pas très apprécié de ses frères. C'est le petit préféré de son papa. Et un jour, Dieu lui dit que Joseph va dominer sur ses frères. Si ça venait de Joseph, si ça venait uniquement de lui, on aurait pu dire « Joseph, arrête, fais l'intéressant, non. Tu vois pas déjà que tes frères sont en colère contre toi, pourquoi tu vas raconter des trucs pareils ?» Mais là, Joseph y croit ça parce que c'est une parole qui vient de Dieu. C'est une parole qui est entièrement digne de confiance. Sauf que, dans les années qui ont suivi, on voit que Joseph avait toutes les raisons de douter de Dieu. On voit que c'est tout le contraire qui s'est réalisé. Il a d'abord été vendu comme esclave par ses frères, et puis il a été jeté en prison injustement, et quelque part, Joseph avait peut-être toutes les raisons de croire que Dieu avait renié sa parole, que Dieu l'avait trahi. Mais l'histoire nous montre tout le contraire. Joseph a fait confiance à Dieu, Joseph a placé sa foi dans le Seigneur, et nous voyons qu'en son temps, Dieu a fait exactement ce qu'il a dit à Joseph. Et des exemples comme ça, il y en a des centaines dans la Bible. Mais retenons une chose, Dieu ne peut trahir personne parce que Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole afin de l'accomplir en son temps. Dieu est fidèle envers sa parole, mais il est aussi fidèle envers ceux qui ont confiance en sa parole. Si tu places ta confiance en Dieu, dans sa parole, dans ce qu'il t'a dit, Dieu ne te trahira pas parce qu'il te jure fidélité. Et Dieu ne trahira jamais donc celui qui place sa confiance en lui, eh bien, tout simplement parce qu'il est fidèle. 2 Corinthiens 1, 19 nous rappelle que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Maintenant, si nous croyons que tout ce que Dieu dit est vrai, si nous croyons que Dieu ne peut pas nous trahir, mais on peut quand même douter de quelque chose, on peut douter de sa puissance, on peut douter de sa capacité à faire vraiment ce qu'il dit. C'est parfois ce qui nous arrive concernant, des amis ou même dans la famille, parce que parfois on fait des promesses, on nous fait des promesses qui n'ont pas été honorées. Et même parfois, nous, on fait des promesses qu'on ne peut pas honorer. Par exemple, vous dites, je promets de venir te chercher à la sortie de l'école ce soir. Promis, c'est moi qui viens te chercher. Maintenant, si la voiture tombe en panne, si je n'ai aucun autre moyen de me déplacer, comment tenir ma promesse ? Si je promets à ma femme un beau voyage l'année prochaine, on va partir, on va prendre l'avion, on va aller visiter tel pays, tel pays, tel pays, c'est promis. Et si entre-temps je perds mon travail, j'ai plus d'argent, comment je fais pour tenir ma promesse ? Vous savez, les promesses des hommes, elles sont bien, elles sont braves, elles sont parfois sincères, mais elles sont toujours soumises au temps et aux circonstances, qui sont malheureusement plus forts que nous et sur lesquels nous n'avons parfois que très peu de contrôle. Autrement dit, je ne peux tenir mes promesses que si les temps et les circonstances me le permettent.
Si je dis, promis, je fais la vaisselle ce soir, mais que je me casse les 2 poignets, comment je vais faire la vaisselle? Pour le dire encore avec d'autres mots, nous sommes faillibles. Notre parole est faillible. Mais pas Dieu. Dieu ne faillit pas. Dieu ne faillit jamais. Quels que soient les temps, les circonstances que les hommes ont pu traverser, Dieu a toujours honoré sa parole. Dieu a toujours été en mesure d'honorer sa parole. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est le Dieu tout-puissant, capable d'accomplir absolument tout ce qu'il dit, incapable de faillir. Le psaume 33, verset 8 nous dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Dieu réussit toujours ce qu'il entreprend et personne ne peut l'arrêter. Dieu est inarrêtable. Quand Dieu a choisi de faire sortir son peuple de l'Égypte pour l'emmener dans la terre promise, rien ni personne n'a pu s'y opposer. Le pharaon, il a essayé, sauf qu'il a capitulé. Et puis il a envoyé son armée, Dieu a vaincu son armée. Et quand le peuple était dans le désert où rien ne pousse, eh bien, ça ne l'a pas arrêté, puisque Dieu a pourvu à chacun de ses besoins en envoyant la manne, en envoyant les cailles, etc. Aucun temps, aucune circonstance n'ont pu empêcher les Hébreux d'entrer dans la terre promise. Après, petite parenthèse, en effet, la première génération n'a pas pu y entrer. Mais ce n'est pas de la faute du Seigneur. Ce n'est pas parce que le Seigneur a failli. C'est parce que eux, ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Eux, ils ont douté de Dieu. Eux, en lieu de dire « Dieu nous aime », ils ont dit « Dieu nous hait ». Ils n'ont pas cru en lui, malgré tous les miracles qu'ils avaient vus. Et vous savez, c'est important de le souligner parce que, vous savez, dans cette histoire, ce n'est pas Dieu qui a failli, mais c'est eux. Bon, c'est une autre histoire. Tout ça pour dire, frères et sœurs et amis, que tout ce que Dieu entreprend, que tout ce que Dieu dit, dans tout ce quoi Dieu s'engage, eh bien, Dieu le fait. Et il le fait parce qu'il domine toutes choses. Il domine les temps, il domine les circonstances, il domine les éléments, il domine absolument tout. Et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu peut annoncer bien longtemps à l'avance les choses qui vont arriver. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophéties qui ont été annoncées et qui se sont réalisées. Et je trouve que l'exemple par excellence, ce qui en tout cas moi m'a toujours encouragé dans ma foi, ce qui m'a toujours encouragé à faire confiance dans le Seigneur, c'est l'exemple de Jésus. Vous savez, Jésus, durant son ministère terrestre, il a accompli pas moins de 300 prophéties. Plus de 300 choses qui étaient écrites à son sujet, Jésus les a accomplies. Il y en a d'autres encore, mais qui concernent une période de l'histoire dans laquelle nous ne sommes pas encore entrés. Mais lorsque Jésus était sur la terre, il a accompli pas moins de 300 prophéties. Et ces prophéties, ce sont des choses qui étaient annoncées des centaines d'années avant au sujet de Jésus. Et l'accomplissement de ces prophéties par Jésus, c'est pour moi la preuve la plus irréfutable que ce que Dieu dit est vrai et s'accomplira toujours. Quelques exemples. Dieu avait annoncé par qui Jésus allait naître. Ésaïe chapitre 7, verset 14, il est écrit que le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est exactement ce qui s'est passé. Luc 1, 35. Le Seigneur avait annoncé d'avance où est-ce que Jésus allait naître. Michée chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est Jésus. Longtemps à l'avance, la parole de Dieu avait parlé de son entrée triomphale dans Jérusalem sur un ânon. Ça peut paraître un détail, mais c'est pourtant quelque chose que le Seigneur a fait. Dans Zacharie chapitre 9, verset 9, il est écrit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » C'est exactement comme ça, ça s'est accompli.
Même le prix de la trahison de Jésus. Vous savez que Jésus a été vendu pour 30 sous. C'était annoncé d'avance. Zacharie 11, verset 12, « Ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Et l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. » C'est exactement ce que Judas a fait. Et il y a encore tellement d'autres prophéties que Jésus a accomplies. Par exemple, son silence devant les accusateurs, les miracles qu'il a accomplis, l'opposition dont il a dû faire face de la part de son propre peuple, sa mort, sa résurrection, le fait qu'on ait tiré au sort sa tunique. Des choses parfois si grandes et des choses qui sont parfois si précises. Alors maintenant, vous savez, si Jésus n'avait accompli qu'une ou deux prophéties, on aurait pu dire, bon, ça va, c'est un hasard, moi aussi je peux le faire. Mais là, ce n'est pas 2 prophéties, ce n'est pas 50 prophéties, c'est plus de 300. Et il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il n'y a que Dieu qui peut annoncer longtemps à l'avance ce qui va arriver. Parce que ce qu'il dit est vrai. Parce qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses et que rien ni personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il a dit. Rien ni personne. Autrement dit, tout ce que Dieu dit s'accomplit toujours, parce que c'est vrai, parce qu'il est fidèle et parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Alors maintenant, j'arrive à la conclusion, mais il reste encore une question. Si je sais que ce que Dieu dit est vrai, si je sais qu'il ne peut pas me trahir parce qu'il est fidèle, et si je sais que rien ni personne ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, la réponse, elle est toute simple. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Place en lui ta confiance. Qu'est-ce que tu as à perdre si tu fais confiance à un Dieu qui t'aime, un Dieu qui est rempli de bienveillance, un Dieu qui ne ment jamais, un Dieu qui ne trahit jamais et un Dieu qui ne faillit jamais? Qu'est-ce que tu as à perdre? Vous savez, Dieu est fidèle. Et si aujourd'hui nous saisissons sa main, Dieu ne nous laissera pas tomber. Parce qu'il n'est pas un homme pour partager notre faiblesse. Il est le Dieu véritable, il est le Dieu fidèle et il est le Dieu tout-puissant. Alors encore cet après-midi, place en lui ta confiance. Parce qu'il y a une promesse pour tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. Et c'est le texte que nous avons pris au départ, le psaume 37, verset 5, qui nous dit « Mets en lui ta confiance et il agira. » Amen. Mets en lui ta confiance et il agira. Quel que soit ton besoin, quelle que soit ta situation, quelles que soient les difficultés auxquelles tu fais face, mets en lui ta confiance. Décide de t'appuyer de tout ton cœur sur lui et il agira. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui suis garant de cette parole. C'est Dieu lui-même, celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et cette parole, elle est sûre et certaine. Ne cède plus au doute, ne cède plus à la peur, mais place en lui ta confiance et il agira parce qu'il est fidèle. Amen. Je vous propose qu'on puisse prier quelques instants, qu'on puisse se recueillir, qu'on puisse se tenir devant Dieu quelques instants. Réalisons ce que nous avons entendu et décidons de faire confiance au Seigneur. Ne reste pas dans l'état dans lequel tu es. Le Seigneur peut te délivrer, le Seigneur peut te guérir, le Seigneur peut te relever, il peut agir, il peut solutionner cette situation qui est insoluble, il peut te donner sa paix, il peut te guérir à une condition, place en lui ta confiance et il agira.